Alors ce matin, ça va changer un petit peu. Je vais vous partager un petit peu mon quotidien. Donc voilà ce que je fais dès le matin. Alors pas toujours avec des orties comme vous allez pouvoir le voir, mais parce que bon il n'y en a pas toute l'année non plus. Mais et comme ce que je vais mettre avec, là je vais rajouter avec en fait des hop. Alors une orange et un citron avec la peau. Tout est bio. Parce que surtout que je garde la peau du citron, donc il faut franchement qu'elle soit bio, hein. On voit de toute façon ils sont pas aussi nickel souvent que, que ceux qui ne sont pas bio, donc là ils sont pas nettoyés, je vais le faire. Je les passe avec une brosse qui me sert qu'à ça, que pour mes légumes. Donc dedans je vais rajouter, je vais mettre un citron avec la peau, une orange. Je vais rajouter des orties. Et donc là, j'ai un bout d'aloe vera qui me reste, alors de ma propre production, hein, ça vient de mes aloe vera. Si j'en ai pas assez, je vais aller en rechercher, je pense que ça va être juste là. De l'aloe vera. Et je vais rajouter un petit peu de curcuma en poudre. Donc je vais rajouter tout ça. De toute façon, je vais au fur et à mesure couper la vidéo parce que entre le bruit du blender et autres. Donc là, ce que je vais vous faire voir, c'est une façon de faire votre jus sans extracteur de jus. Parce que bon, j'ai deux extracteurs de jus à la maison. Il y en a un qui est là d'ailleurs. Donc là, c'est l'extracteur de jus électrique. Mais il faut savoir qu'un extracteur, un bon extracteur, il faut quand même mettre un certain prix si on veut qu'il dure dans le temps. Parce que je suis rendue quand même à mon troisième électrique. Et malgré tout, alors le premier j'avais pris vraiment pas cher. Dans les premiers prix, il m'a pas duré longtemps. Même en changeant les pièces, il m'a pas duré longtemps. Après le deuxième, j'avais mis un peu plus cher. Et bon, le filtre qui est en plastique, j'avais mis des carottes. Et puis mon fils en est servi un peu après. Et là, et donc pour qu'il m'avance, mais en fait il a bourré un peu trop les carottes. Et les carottes, comme c'est assez dur, ça avait cassé le filtre. J'ai remplacé, mais au bout d'un moment, j'ai eu d'autres problèmes dessus. Donc je l'ai rechangé une troisième fois. Et à côté de ça, j'ai un extracteur de jus qui est le BL, alors je sais plus, c'est BL 30 ou BL 60, je sais plus le nom. Enfin bon, bref, il est tout en inox et donc il permet. Alors c'est pas tout à fait la même, la même utilité, mais il est beaucoup mieux pour faire tout ce qui est jus d'herbe ou voilà, tout ce qui est ortie éventuellement. Parce que bon là c'est plus de l'huile de coude, mais ça marche aussi très bien pour les fruits. Il suffit de couper un peu plus petit parce que forcément c'est beaucoup plus dur vu que c'est à la main. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Donc je vais vous reprendre après. Je vais laver mes légumes, aller rechercher d'autres aloe vera et puis aller chercher mon curcuma et je vous reprends. À tout de suite. Donc me voilà. Donc j'ai lavé ma branche, j'allais dire d'aloe vera, ma feuille d'aloe vera. Donc je l'ai lavé, j'ai lavé mes fruits aussi comme il faut, donc toujours à la brosse pour moi. Et là j'ai pas lavé mes orties, mais je vais les mettre comme ça. Bon, au pire il y aura quelques petits insectes, c'est pas grave, ça fera des protéines en plus. Vous faites, bon après c'est mieux de les rincer. Bon là je sais où je les prends, donc c'est chez moi, y a pas de problème. En plus il a plu cette nuit, donc voilà. Je vais récupérer donc les orties sans me piquer. Je vais commencer par les orties parce que ce que je veux faire, je veux garder quelques fibres. C'est pour ça, je vais faire en deux étapes. Donc je vais commencer par les orties que je vais mettre dans le blender avec un peu d'eau. Alors pour moi, alors là, hop, c'est de l'eau de pluie hein, qui est filtrée. Je vais commencer par préparer les orties que je vais mettre là. Je vais les mettre maintenant en évitant de me piquer de trop. Hein. Il y a une façon souvent de les prendre. Par contre, j'aurais dû prendre un truc pour les tasser un petit peu. Parce qu'avec les mains, si je tasse, ça va pas le faire. Bon, on va voir. Hop! Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre le couteau, ça sera très bien.
Hop. Alors, on met tout. Donc, bien sûr, là, j'ai mis des orties, mais on peut rajouter du pissenlit, on peut rajouter beaucoup de plantes sauvages. Hein. On peut, on peut rajouter quoi encore? Le gaillet gratteron. On peut rajouter enfin, tout ce qui est, on va dire, toutes les plantes sauvages qui sont, bien sûr, pas toxiques. Hein. Donc, celles qu'on peut manger, il n'y a pas de souci. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie dans les plantes sauvages que les plantes de notre jardin. Après, attendez, j'ai un truc qui va sonner. Alors, forcément, c'est le téléphone. Hop, voilà. Donc, on peut rajouter ce qu'on veut. Après, le céleri, c'est très très bien aussi. C'est bourré de minéraux. On peut rajouter pas mal de petites choses. Donc là, moi, je fais avec ce que j'ai sous la main. Bon, j'aurais pu mettre aussi un peu de livèche que j'ai dans le jardin, qui est du céleri perpétuel. Mais voilà, on va faire comme ça. Donc déjà, je mets toutes mes orties. Alors, si on voit quelques feuilles qui sont abîmées, bon là, voilà, celle-ci, je vais la couper un peu. Hop. Voilà. Et au niveau des orties, pensez à prendre que les têtes. Hein. C'est ce qui est le plus chargé, forcément. Tout va dans les têtes. Hein. Là, il n'est pas terrible celui-là. Non, celui-là, puis en plus, c'est pas la tête, là, ça a été coupé. Hop là. On va essayer de prendre comme ça. Si vous prenez la feuille comme ça, vous ne piquez pas. Voilà. Ezo. Voilà, maintenant ça c'est fait. Donc là, je vais préparer le jus d'ortie. Donc pour l'instant, on va en faire un smoothie. Hein. Donc il vous faut un blender quand même un smoothie. Hein. Donc il faut que ça tourne assez vite quand même. Donc là, je mets toute l'eau. Et je vous ferai voir l'étape d'après. Je vais couper parce que bon, le blender va faire énormément de bruit. Donc je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà. Alors, voilà qui est fait. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle un smoothie d'ortie. Mais donc moi, je ne veux pas le garder en smoothie. Je veux juste garder le jus de l'ortie. Donc, je vais récupérer. Hop, je vais faire ça. Enfin, le jus de l'ortie plus l'eau, hein, bien sûr. De toute façon, vu que je garde la peau du citron, tout ça, il me faudra de l'eau. Donc, hop, ça va être mélangé par la suite. Et je vais faire, en fait, je vais remplir mon blender. Et ça va être mis sur 2 jours. On ne prend que le matin, voire des fois, j'en prends un peu dans l'après-midi à jeun. Mais pas plus parce que ça peut détoxifier très fort. On ne se rend pas compte comme ça, mais ça peut créer des douleurs. Hein. Ça a beau être que des légumes, ça paraît anodin comme ça, mais on peut se détoxifier de beaucoup de choses. Et entre autres, là, ça va agir sur le foie et on va se recharger en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Voilà, donc ça, c'est assez efficace. Hein. C'est des plantes très efficaces. Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupée pour l'instant. Alors, hop, je continue. Je sais pas si vous... Oui, ça va, on voit. J'avais peur d'être en regarde. Bon, je vais couper, je sors mon chat et puis je vous reprends parce que pour moi, il va pas arrêter. Bon, en fait, il voulait pas sortir, il voulait des croquettes. Bon, je continue. Donc là, je continue à verser le reste de mon jus, hein, si on veut, de mon smoothie. Hein. Donc, vous pouvez trouver, alors, soit un style... alors, ce tissu, c'est un tissu très fin. De style étamine. Vous pouvez en trouver dans le commerce, mais vous pouvez prendre aussi un torchon propre. Hein, vous pouvez... Là, c'est des tissus qui me servent qu'à ça. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, oui. Voilà, après, bon, je tourne un peu et j'extrais le jus. Alors, après, avec l'extracteur, on ne rajoute pas d'eau. Hein, ça prend juste le jus des plantes ou des fruits ou des légumes. Et puis après, par contre, moi je conseille, suivant ce que c'est, de rajouter un petit peu d'eau. Surtout quand vous commencez les cures. Hein. Faites attention. Ça détoxe, ça peut détoxifier très fort, suivant ce que vous utilisez comme plante. Bon là je pense que c'est bon. Oh, il ne reste plus grand chose. Donc voilà. Donc ce qui reste,
on va dire, là je pourrais rincer, bon, mais je pense que ça va, bon, il ne doit pas rester grand chose en feuille, je vais regarder, mais voilà. Toutes ces fibres, bon, peuvent être gênantes, voilà, quand il y en a trop. Donc un petit peu ça va, trop c'est trop. Donc voilà, je finis ça. Donc là, je nettoierai mon étamine, enfin mon tissu étamine tout à l'heure. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais dans le commerce, c'est possible, hein, j'ai peut-être dit machinalement. Dans le commerce, vous trouvez aussi ce qu'on appelle des sacs à jus. Donc c'est des sacs voilà, qui sont aussi en tissu assez fin. Coton ou non, je sais pas, je ne sais même pas pourquoi il est celui-là en fait. Des tissus assez fins où vous pouvez mettre voilà, votre jus dedans et vous faites la même chose. C'est exactement la même chose. Donc voilà, une fois qu'on a récupéré le jus, hop, pour l'instant, je mets ça là, on verra ça plus tard, hein, nettoyer. Hop, donc du coup, voilà, je récupère que le jus d'ortie que je vais reverser dedans. Voilà. Bien vert, hein. Là, il y a plein de bonnes choses aussi. Vitamines, minéraux, puis là, c'est cru. Contrairement à si on fait cuire, on fait une soupe d'ortie ou autre, il n'y aura pas forcément les mêmes bénéfices. Là, c'est cru, donc c'est encore plus efficace forcément. Donc là, ça fait des fils, hein. C'est pas très ragoûtant comme ça, mais c'est parce que je viens de la couper. Elle est blessée en fait, hein. Donc je vais recouper l'entame parce que, hop, il y a toujours... ça s'oxyde toujours un petit peu. Alors, oh, maintenant il veut sortir. Bon, écoutez, je vous reprends après. Oh, c'est un emmerdeur celui-là. Oh, bon, du coup, il est sorti, c'est bien ce qu'il voulait. Donc, après avoir mangé, forcément. Hein. Alors, donc, pour éplucher l'aloe vera, en prendre un peu. Je ne vais pas prendre tout le morceau parce que, bon, c'est quand même assez amer. Mais il faut savoir que tout ce qui est amer est bon pour le foie aussi. Donc, pour détoxifier votre foie, il faut savoir que le foie, c'est quand même le dépurateur, le plus grand dépurateur du corps. Donc, c'est bon d'agir aussi sur le foie. Mais il faut savoir que quand vous vous détoxifiez, on va dire entre guillemets, hein, quand vous vous rechargez de toute façon en vitamines, minéraux, ça détoxe automatiquement. La seule chose, c'est que faites attention si vous avez une constipation. Moi, je vois ça à la maison, parce que bon, ma fille étant handicapée, forcément, la constipation est plus accrue. Et moi, j'ai aussi une tendance. Donc, si vous êtes constipé et que vous faites une détox, bien sûr, il faut faire attention, d'avant de faire la cure détox, de bien dégager les intestins, que vous ne soyez plus constipé. Il faut que ça puisse sortir. Si ça ne sort pas, ça va rester en circuit fermé, c'est pas bon du tout. Donc là, je vais vous faire voir comment je fais pour mon aloe vera. Hein. Bon, je ne suis pas une experte de l'épluchure, mais voilà. J'enlève d'abord les épines qui sont sur les côtés. Hop. Puis bon, le reste, hein, ça va aller au compost. Donc les épines. Donc, je vous encourage à faire vos aloe vera, c'est très simple à faire. Il faut juste un peu de place à la maison pour les rentrer l'hiver, c'est le problème. Mais bon. Et puis, bah, je vais mettre tout ce morceau-là. Donc là, je ne sais pas si on voit. Voilà. Je vais mettre ce morceau-là, ce qui est déjà un bon morceau. Hein. C'est comme ça, c'est amer. Ah mince, je voulais finir celui-là. Bon, c'est pas grave. Je finirai demain. Donc là, une fois que c'est fait comme ça, donc moi, ce que je fais, je le coupe en deux. Hop, voilà. Parce que je ne vais pas mettre la peau. La peau est laxative, donc limite si vous êtes un peu constipé, comme moi, même s'il en reste un peu, c'est pas bien grave même d'en mettre un peu. Mais autrement, vaut mieux l'enlever. Alors, vous raclez en fait avec le... Ah ouais, ma planche, elle n'est pas terrible. Vous raclez avec le couteau, le long de la feuille. Là, et vous récupérez juste la pulpe en fait d'aloe vera. Et voilà. Donc, une belle tranche bien transparente et gluante. Donc, voilà. Donc là, la feuille, elle est bien propre. Alors, ne jetez pas ça. Ça, c'est de l'or aussi. En fait, le long de la feuille, il vous en reste toujours un petit peu. Donc, eh ben quoi, vous faites, vous pouvez vous en passer sur le corps, mais sur le visage aussi. C'est très simple. Moi, je le ferai tout à l'heure. Donc, je jette pas mes feuilles. En général, voilà, je m'en sers aussitôt. Puis bah, le reste de la feuille va aller au compost. Hein. Donc là, je fais pareil avec l'autre partie. Donc là, il va rester de la feuille. Moi, je vais faire exprès de la laisser.
Mais vous, voilà, si vous êtes sensible, surtout à la diarrhée, j'allais dire, au colique, c'est plus, voilà, c'est un peu plus beau. Ben, vaut peut-être mieux les enlever. Voilà, donc, hop. Donc moi, il m'en reste, hein, mais je laisse le morceau, c'est pas grave. Et le reste, je mets dedans. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais éplucher mon orange. Alors, j'enlève un petit peu le côté gluant que j'ai sur les... Donc, j'épluche mon orange. Alors, il y a des fois, je laisse la peau, hein. Mais bon, là, comme il y a aussi de l'aloe vera, du coup, c'est encore plus amer. Donc, un peu d'amertume, ça va. Mais trop d'amertume tue l'amertume. Par contre, l'amertume est très bonne pour la santé. C'est pour ça que l'artichaut est très bon aussi. Toutes les plantes amères, en fait, sont très bonnes pour le... Comment dire, pour le foie. Donc c'est très bien. D'ailleurs en ayurvédique, souvent à chaque repas, ils disent que c'est bien d'avoir les 4 saveurs. Donc sucré, salé, amer et acide. Donc là, j'enlève la peau. Hop. Puis la peau, elle va aller aussi au compost. Hein. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre les agrumes. Moi, je mets tout dans le jardin. Là, je viens de me prendre un composteur, donc je vais mettre dans le composteur. Mais avant, je mettais en compostage de surface. Donc voilà. Alors, la peau blanche, c'est pas grave, elle contient pas mal de vitamines aussi. Je la laisse. Donc après, je la coupe un peu en morceaux. Voilà. Et là, je vais garder toute la pulpe. Hein. Contrairement au jus d'ortie, je vais pas enlever les pulpes. Hein. Je vais garder. C'est mieux pour le transit. Hein. Voilà. Après, on pourrait en faire qu'un jus, hein, c'est-à-dire repasser au sac à jus. Du coup, j'aurais pas mélangé comme ça. Pour pas reperdre encore de l'ortie dans le sac. Donc, voilà, les oranges. Alors, s'il y a des pépins, c'est pas grave non plus. Hein, ça rajoute encore des vitamines, des minéraux, des huiles essentielles. Et le citron. Alors, tout ça bio, hein, c'est mieux, hein. Hein, parce que là, vous mangez autrement, voilà, vous ne faites pas une cure que de bien faire. Donc, moi, je coupe les deux bouts, mais après, voilà. Je coupe tout ça et je vais mettre tout ça dans le smoothie. Je me demandais ce que c'était, mais c'est un bout de pépin. Bon, j'en ai enlevé celui-là. Donc, vous pourrez aller voir, je vous mettrai la suite peut-être, je vais voir ça. La peau du citron a énormément de bienfaits aussi. Hein. Il y a toutes les huiles essentielles dans la peau, dans le zeste, c'est énorme. Et donc, c'est très bien de le garder. Non seulement pour le foie, c'est un peu plus amer. Et ça fait le tampon entre l'acidité du citron, enfin de l'intérieur, avec la peau. Donc quand on se fait juste un jus de citron, quand on mélange les deux, c'est beaucoup plus facile à boire en plus. Après, moi je suis habituée, alors prenez-le comme un jus santé, hein. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ah bah ouais, mais c'est pas super bon, c'est pas assez sucré. Bon, faut éviter trop sucré. Après, là moi je vais regarder, je vais le goûter après, si je vois qu'il y a un peu trop d'amertume, parce que surtout que je mets pas mal de choses amères là. J'ai rajouté en plus de l'ortie ce matin, parce que j'en avais... Là, elle commence à être belle, hein. Juste avant, il n'y en avait pas forcément. J'aurais pu mettre de la berce, enfin, on peut mettre pas mal de choses, en fait. Hein. Donc là, voilà, ça c'est fait. Donc, ce que vous allez voir après, en fait, tout ça, si vous avez un bon blender, hein, tout ça, ça va partir en tellement fin que ça vous fera une petite... bien sûr, ça fera des... comment dire, des fibres, et que les fibres sont utiles, mais ça va pas non plus... ça va pas faire des grains, hein. Mais par contre il faut un bon blender. Donc là je vais rajouter un peu de curcuma pour ma part. Hop, donc le curcuma c'est pareil, hein, les bienfaits sont connus et reconnus. Alors il y en a qui vont dire, alors ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous dit, parce que il y a des labos derrière. Alors, il y en a qui vont dire que le curcuma sous forme de liposome est absorbable, que celui-ci ne sert à rien. Alors, il faut savoir qu'il ne sert pas à rien. Il faut juste savoir qu'en poudre, j'aurais pu mettre du frais, là, j'en ai pas.
Mais en poudre, bon, le curcuma sera efficace, mais il en faut quand même une certaine dose. Donc là, j'ai mis quand même 2 bonnes cuillerées. C'est pas énorme sur la quantité. Mais je préfère avoir à en rajouter après, mais il faut se méfier. Faut se méfier parce qu'il faut que ça soit buvable quand même. Hein. S'il faut se pincer le nez pour le boire, c'est pas bon non plus. Surtout que moi j'ai ma fille qui est derrière, donc qui ne comprend pas peut-être tout. Donc je préfère. Elle est pas gênée, elle est pas embêtante parce que elle adore l'amertume. Donc elle adore, c'est un grand mot, mais elle le boit très très bien. L'acidité, elle a plus de mal, mais du coup, mélangé avec l'amertume, l'acidité passe. Et donc le sucré, elle aime bien, mais il faut pas qu'il y en ait trop aussi. Donc là, je vais vérifier. Et puis voilà. Donc elle est habituée, donc elle en prend tous les jours. Donc après, il peut y avoir des variantes, hein, suivant ce qu'il y a dans le jardin, suivant ce qu'il y a comme fruits de saison. Là, les oranges, je prends des pamplemousses, enfin, ça dépend des fois en fait. Citron et des mandarines, je les achète au même endroit, elles sont bio. Je les fais venir par 15 kilos. Je vous assure que ça part dans le mois. À deux, on est que deux dessus. Hein. Donc voilà. Donc je vous reprends après. Donc voilà, me voilà. Donc je viens de passer au blender le jus. Donc voilà, donc là c'est un souci. Alors ce qu'on peut faire aussi, je le fais pas en temps normal, mais ce qu'on peut faire c'est prendre une passoire de ce type. Hein. Comme là c'est froid, c'est pas grave même si elle est en plastique. Donc vous passez hop, le jus au travers pour au moins enlever les grosses particules. Si vous voulez un jus, bien sûr, avec moins de fibres, vous repassez au sac à jus. Mais là, moi, je vous dis, je veux garder des fibres. Donc là, on va dire, ça va enlever éventuellement les plus gros morceaux qui pourraient rester, qui ne sont pas passés comme il faut au blender. Voilà, je vais ramener ça par là. Et voilà, ça va filtrer. Voilà, tourner un petit peu pour que ça aille un peu plus vite. Comme ça. Ce sera peut-être un peu plus agréable à boire. Il reste des fibres, mais voilà, on en élimine quelques-unes en fait. Rien ne n'empêche après de reprendre une cuillère et puis d'en rajouter dedans si on en veut plus, bien sûr. Voilà, donc jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez, hein, il reste pas mal de fibres. Hein. Bon, tout ça, je vais pas jeter. Hein, ça va aller au compost. Hein. Voilà, ça va servir au moins pour le jardin. Il y a des vitamines en plus. Hein. Voilà. Il me reste plus qu'une pâte. Voilà. Hop. Voilà, j'essaie de récupérer le plus possible. D'en perdre le moins possible. Voilà qui est fait. Donc ça, je nettoierai ça. Après, hop, je garde du temps pour la vidéo. Je ne vais pas vous laver en direct parce qu'on n'a pas fini. Donc voilà, le jus est prêt. Donc moi, ce que je fais, souvent je remets dans mon blender. Voilà. Et puis je garde, voilà, 2-3 jours au frigo max. Voilà. Hop. Alors là, il est assez concentré. Hein. Ce que je vais faire, je pense que je vais le rallonger avec de l'eau jusque là. Le goûter aussi. Bon, je vais aller chercher de l'eau. Et puis, je vais goûter en direct, hein, voir ce que ça donne. Et suivant, après, je vais ajuster, soit avec un petit peu de sucre. Si je peux rajouter un petit peu de curcuma, je rajoute un peu de curcuma. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Faut pas forcément se fier à mes proportions. Nous sommes habitués, ma fille aussi, à boire assez amer. Mais pensez, surtout si vous avez des problèmes de santé, ça sera toujours meilleur que de prendre n'importe quel médicament, bien sûr.
des médicaments qui ne servent à rien, qui en fait, qui font que, on va dire, éteindre les signaux. C'est-à-dire que ils vont empêcher, alors bien sûr, ça va vous faire de l'effet tout de suite, mais à long terme, ça va agir sur votre foie, ça va agir sur tout votre organisme et ça va détraquer ailleurs. Donc, parce que ça éteint les signaux, ça n'enlève pas le problème. Tandis que quand vous repartez de la base, c'est-à-dire en ramenant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des protéines, enfin bon bref, tout ce que le corps a besoin, des acides aminés, enfin bon bref, il faut partie des protéines, et ben le corps de lui-même va pouvoir, après s'il est en forme, même expulser ce qui ne va pas dans le corps. Je ne suis pas forcément pour les cures détox comme on peut les faire, style avec la chlorella, l'ail des ours et la coriandre. Après, je l'ai déjà fait. Pour ceux qui connaissent, bon, bien sûr, pour certains, ça va rien dire, mais bon, les détox de métaux lourds, faites très attention, surtout si vous êtes déjà, comment dire, en manque de vitamines, si vous êtes déjà en sous-nutrition, surtout pour les enfants handicapés. Quand on fait une cure détox de métaux lourds, il faut savoir que quand on détoxe, on emmène aussi des vitamines, des minéraux. Donc c'est pas bon non plus. Donc soit vous faites des petites cures de 3 jours de détox et on va dire après vous rechargez un maximum. 3 jours, vous rechargez un maximum et pendant au moins une semaine après, de façon à se recharger voilà, automatiquement. Soit vous évitez, bon, il y a des cures détox qui sont faites en hôpitaux, hein, qui sont faites par des professionnels. Alors, je ne suis pas pour non plus, parce que bon, déjà c'est fait avec des produits chimiques pour la plupart. Et donc ça détoxe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et à la fin, on risque d'avoir des problèmes au foie, parce que le foie n'arrive plus à gérer. Et puis en fait, vous n'êtes pas forcément mieux par la suite. Ah oui, ça va enlever les métaux lourds, mais pas que les métaux lourds, c'est ça le problème. Donc, vaut mieux être raisonnable, agir sur le temps. Quand on est malade, c'est se recharger en vitamines. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ce qui est pesticides et tout. Donc, le mieux, c'est de tout avoir dans votre jardin. Donc là, forcément, pour l'instant, les oranges enfin, ne viennent pas de mon jardin. Mais j'ai mis des mandariniers de Satsuma. J'ai mis plusieurs sortes de citronniers. Donc, en espérant que tout prenne, bien sûr. Donc, j'espère qu'à terme, j'aurai mes propres citrons, mes propres mandarines, même si ce n'est pas des oranges. J'ai mis pamplemoussier aussi, mes propres pamplemousses. J'ai déjà mes aloe vera dans ce que j'utilise. Donc, l'ortie vient du jardin. Le curcuma, bon, j'en ai mis aussi à pousser. Donc, le mieux, c'est de sortir tout ce qu'on peut du jardin. Voilà. Donc bah, c'est tout pour l'instant. Je rallonge d'eau de pluie pour ma part et je vous reprends après. Donc bah, voilà, donc je l'ai rallongé. Donc là, je viens de le goûter, je vais le regoûter un peu, mais hop, j'en fous partout. Ah, ça coule pas bien avec ça. J'en fous partout. Bon, je viens de goûter. Là, alors, on sent bien le curcuma, donc je n'en rajoute pas. Il y a de l'amertume, ça c'est normal. C'était le but aussi. Donc ce que je peux faire éventuellement pour casser un petit peu, on peut rajouter un petit peu de sucre. Alors moi je ne mets pas n'importe quel sucre non plus. Donc ici c'est du sucre blond bio non raffiné. Mais on peut très bien utiliser du rapadura, du sucre de coco. C'est dans les meilleurs sucres. Hein. Donc, hop, ah, j'ai oublié de prendre une cuillère, donc je vais prendre ce qu'il faut. Donc là, c'est du sucre blond non raffiné. Alors, j'en mets une cuillère. Il faut aller doucement, il ne faut pas en mettre de trop. Parce que le but, c'est que ça fasse quand même son effet. Donc là, j'ai mis une cuillère pour à peu près 2 litres de préparation. Et donc, bah voilà. Donc là, c'est un jus santé. Vous pouvez largement vous permettre de boire un bon verre le matin. Et puis, déjà pour commencer. Et puis, si vous le supportez bien, le lendemain, vous pouvez passer à 2 verres. Mais restez à 2 verres. Il ne faut pas trop. Hein. Il faut éviter de prendre trop de jus non plus. Il faut manger à côté.
Donc là, ça va parce que c'est un smoothie. Donc, ce qui me permettra, ce qui permet quand même de garder certaines fibres. Et c'est peut-être ça ce qui change. J'ai enlevé plus de fibres que d'habitude. J'ai mieux avec un peu plus de fibres. Et donc, oui, voilà, ça vous permet d'avoir quand même quelque chose, un apport nutritionnel qui n'est pas négligeable, hein, et dont votre corps a besoin pour être en santé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Donc, beaucoup savent comment faire déjà ce genre de jus, que ce soit via un blender, que ce soit via extracteur, hein, bien sûr. Donc c'est à vous après. Voilà, en bricolant, on arrive toujours à faire un jus, même si on n'est pas équipé. Après, c'est vrai que si votre blender tourne pas assez vite, bon, pour extraire le plus fin possible, ça va être un peu juste. Mais il y a toujours moyen quand même. Si vous avez aussi donc en solution une centrifugeuse, hein, ça chauffe un peu plus. Il faut éviter de chauffer, c'est mieux. Mais là, le blender, moi, je tourne pas assez longtemps pour ça pas le temps de chauffer à l'intérieur. Donc voilà, mais de la même manière, on pourrait faire des jus de lait végétaux, hein. Donc moi j'ai une machine en plus qui s'appelle la Soya Bella. Donc, voilà, hop, je vous fais voir ça. Donc là c'est une Soya Bella. Voilà, c'est une marque, hein, mais on peut très bien s'en passer. Disons que c'est pratique, mais voilà, disons que là-dedans, en fait, ça peut permettre, par exemple, de faire jus de noisette, jus d'amande, ou faire nous-mêmes nos propres mélanges. Je n'achète jamais mes jus végétaux non plus. Au début, je l'ai fait, comme tout le monde, je pense. Et puis, donc, on sait très bien que dans les jus tout faits, il y a toujours du sucre qui est rajouté, il y a beaucoup de choses et pas forcément du bon sucre. Donc, le mieux, c'est d'éviter le plus possible l'apport de sucre. Donc, si vous en mettez un petit peu, moi, je sais que j'ai aucun sucre que je rajoute autrement. Et comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir un petit peu de sucre à chaque repas quand même. Pour l'assimilation, ne serait-ce que pour l'assimilation. Donc, le sucre permet d'ouvrir les portes et permet de faire passer aussi tout ce qui est vitamine. Donc, il en faut un petit peu quand même. Donc voilà, donc pour le jus, mettons vous voudriez faire un jus végétal. Là j'ai pas de quoi en faire. En ce moment je prends du lait animal. Donc alors il y en a qui vont vous faire des bons. Non, ne faites pas de bons parce qu'en plus il faut savoir que il y a d'autres apports qui sont très bons dedans. Alors forcément, faut pas prendre le lait pasteurisé qui est cuit à haute température, qui n'est plus du lait en fait, hein. Il faut savoir que ce lait, il est dénaturé. Donc, il n'a plus aucune valeur. Et en plus, ouais, il peut nous apporter pas mal de problèmes. Par contre, si vous avez une ferme à côté de chez vous, c'est l'idéal. Si en plus elle est bio, c'est encore mieux. Ça vaut mieux d'ailleurs. Parce que bon, ça dépend ce qu'ils utilisent autrement à côté pour leur donner. Donc, du lait bio cru. C'est-à-dire qu'il est encore vivant, il y a encore tout ce qu'il faut dedans, y compris les bactéries qui vont vous aider à digérer, qui vont vous aider pour beaucoup de choses. Donc moi ici, je prends en principe du lait cru. Ça m'arrive des fois de tomber en rade, donc je vais un peu plus loin. Bon, c'est du lait frais, mais il est pas, voilà, il est pas complètement cru. Il rajoute quelques bactéries, mais c'est pas le lait que je préfère. C'est moi directement du pied de la vache. Et je ne le fais surtout pas cuire. Donc il y en a qui ont peur des bactéries, pas moi. Ils nous font beaucoup peur avec ça. N'ayez pas peur des bactéries. Nous en sommes un tas. Nous sommes un tas de bactéries. Et pour que nous soyons en pleine forme, il faut les nourrir, ces bactéries. Et voilà, là c'est une façon de nourrir les bactéries qui nous permettent de rester en forme. Et c'est pour ça que je dis tout vient de l'intérieur, rien ne s'attrape, ça il faut le savoir, rien ne s'attrape, sauf le problème quand on va dire entre guillemets, quand on chope quelque chose, c'est pas le problème de la bactérie ou de ce qui est à l'extérieur, c'est un problème qui est interne, où on a un problème de système immunitaire qui n'est pas au top. Donc, il faut remonter son système immunitaire, donc par le biais
de bonnes choses, voilà, pour le corps. Donc ça peut être un peu de jus, smoothie, des fruits et légumes. Enfin, manger équilibré. Moi, je suis pas pour enlever ni la viande, ni quoi que ce soit d'autre. Même si on n'en a pas besoin de tant que ça. Voilà, on peut combler avec des œufs, du lait, enfin, euh, on n'a pas besoin tant que ça de viande, hein. On peut en manger, bien sûr. Il faut en manger, je pense aussi. Après, il y en a qui arrivent à vivre sans. Après, j'ai des doutes sur certaines personnes, hein, qui mentent un petit peu, parce qu'il y en a qui se retrouvent quand même dans des états pas possibles quand... Alors, je parle pas que de la viande, hein, d'enlever tous les produits animaux. Je ne suis pas pour. La viande, limite, voilà, on pourrait s'en passer, quoi qu'il y a des bonnes choses aussi dans la viande qui peuvent être utiles, bien sûr. Pour moi, le signe de réussite pour la santé, ce n'est pas d'enlever un aliment, c'est au contraire d'en rajouter et de les manger le plus sainement possible. C'est-à-dire que le problème, hop, j'éteins, voilà. Le problème n'est pas l'aliment en lui-même, le problème est ce qu'a vécu l'aliment derrière, hein. Que ce soit pour un animal ou pour un végétal, s'il a été maltraité, s'il a été... Oui, parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, tout est fréquence, tout est énergie. Donc, tout ce qu'emmagasine l'animal, tout ce qu'emmagasine le végétal, reste aussi dans ce végétal. Donc, forcément, quand on en prend soin, quand ça vient de notre propre production, on a plus de chances d'être en forme. Donc il y a ce côté énergétique, bien sûr, mais il y a aussi l'autre côté, où on arrose à tort l'arigot, ne serait-ce que pour une pomme, je sais plus, c'est 24 arrosages quand même, hein, manger une pomme pour être en santé, non, vous allez vous détruire la santé en mangeant une pomme. Bon, une pomme, ça limite votre corps pourra assumer, mais en manger plusieurs, voilà, surtout en jus, voilà, regardez le résultat. Donc mettez des pommiers dans votre jardin. Et puis, ne mettez rien dessus, surtout. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, hein. Donc, le problème, c'est de manger sainement. Et c'est tout. C'est tout. Toutes les personnes qui tombent malades, quand vous avez un rhume, quand vous avez n'importe quoi, y compris cancer, hein, c'est qu'il y a un problème de base. Le problème de base, c'est souvent qu'il y a un problème au niveau nutritionnel. Il y a, bon, bien sûr, au-delà de ce qu'on nous injecte par les vaccins, parce que voilà, avec tout ce qu'il y a dedans, franchement, donc là, je passe rapidement, mais bon, voilà, bon, bref, hein, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde est libre de se faire vacciner ou pas. La seule chose, c'est que au-delà, on va dire, de ce que l'on peut nous injecter et ce que l'on peut avaler par médicaments, il faut savoir que et ce qu'on peut respirer dans l'air, hein, parce que c'est un tout, euh, on- il faut manger sainement. Le cancer vient souvent d'un problème nutritionnel, de l'eau, on n'en parle pas beaucoup, mais l'eau du robinet, l'eau en bouteille n'est pas forcément bonne pour la santé. Il faudrait normalement une eau pure. Il faut savoir que toutes les eaux à l'heure actuelle ne sont plus pures. Ce pourquoi je prends maintenant de l'eau de pluie et puis je la filtre. Et puis à côté, vous rechargez en vitamines, minéraux. Pour être sûr de ne pas manquer de vitamines et minéraux. De toute façon, on le sent tout de suite quand on manque. Si vous êtes en baisse de capacité, c'est il vous manque souvent des vitamines et des minéraux. Donc, il suffit de recharger un peu. Dans tout ce que j'allais dire, mais le cancer ne s'arrête pas là. C'est souvent dû au stress, hein. Donc là, il faut aller voir. Je vous ai mis plein de choses là-dessus, sur le docteur Hammer et tout le reste, hein. Souvent, le stress crée le cancer et c'est pour ça qu'il faut se pencher aussi un peu sur la physique quantique, ce que j'ai essayé de vous mettre dernièrement. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde parce que tout le monde pense qu'il faut dissocier les choses, que le jardin n'a rien à voir avec l'alimentation, que l'alimentation n'a rien à voir avec la physique quantique, avec la santé, avec le cancer. Enfin bref, non, en fait, tout est lié. C'est pour ça que, bon, surtout que moi j'ai commencé par la santé avant d'aller jusqu'au jardin.
J'ai commencé par là, donc je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de bénéfices à changer toute mon alimentation, j'ai changé toutes mes gamelles, enfin bon bref, j'ai tout changé en fait, j'ai tout revu ce que j'avais. De toute façon, j'étais à l'article de la mort, j'avais plus de capacité respiratoire, je n'arrivais plus à respirer, je passais mes nuits dehors parce que je ne pouvais plus dormir, à essayer de choper un peu d'air et respirer profondément. Donc voilà, je suis descendue très bas. Et pour ma fille aussi qui est handicapée, avec le temps, par le biais de l'alimentation, en fait, on a réussi quand même à supprimer les crises d'épilepsie. Donc on a réussi à enlever les médicaments. En fait, c'était plus une habitude, c'était plus... Le plus dur, c'était de sevrer les médicaments. Forcément, j'étais accompagnée. Hein. Donc, le plus dur, c'était de sevrer les médicaments. Donc, on y est allé tout doucement. Et maintenant, elle n'a plus besoin de rien. Maintenant, elle ne fait plus aucune crise d'épilepsie. Ça fait plusieurs mois qu'elle n'en a pas fait. Alors que c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Tout est possible. C'est pas parce que vous avez un cancer, que vous avez une soi-disant maladie, qui en fait, les maladies, la plupart du temps, ne sont pas des maladies. Ce sont des symptômes qui vous indiquent qu'il y a un problème, qu'il manque quelque chose dans votre corps, que au contraire, vous êtes intoxiqué peut-être aux métaux lourds. Il faut faire le nécessaire pour faire, on va dire, un nettoyage intérieur. Que ça soit au niveau physique qu'au niveau spirituel. C'est pour ça que les spirituels, je le répète encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que je ne sais pas où j'en suis au niveau vidéo. Là, ça fait un petit moment quand même. Je pense qu'elle est assez complète. Donc voilà. Bon, mangez sainement, buvez sainement, et puis il n'y a pas de raison. Et vivez sainement, parce que voilà, il faut savoir qu'il faut être bien entouré aussi. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans votre entourage joue aussi sur votre santé. S'il y a quelqu'un qui vous emmerde, si ça se passe mal dans votre couple, si dans votre lieu familial, ça peut créer des problèmes. Voilà, au niveau santé et même au niveau du boulot. Donc quand c'est comme ça, quand il y a possibilité, il faut tout revoir même de ce côté-là. Et quand on élimine petit à petit tous les problèmes, en général, le corps de lui-même revient en santé. Parce que nous sommes faits pour être en santé, nous sommes faits pour vivre normalement jusqu'à 120 ans et en bonne santé. On va dire, si on ne vit pas jusqu'à 120 ans, c'est qu'il y a un problème. Alors, bien sûr, beaucoup auront du mal à croire ça, et pourtant, si c'est prouvé plus d'une fois. La seule chose, c'est qu'avec tout ce qu'on respire, tout ce qu'on nous fait avaler, tout ce qu'on nous injecte, plus tout ce qu'on avale par nous-mêmes aussi, hein, en cochonnerie, hein, et le corps absorbe tout ça en fait. Ça passe par le foie à chaque fois, et le foie, il arrive à un moment donné, il n'arrive plus à fournir pour détoxifier le corps. Et à un moment donné, ça finit dans ce qu'on appelle les maladies. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je m'arrête là et je vous dis à une prochaine. Salut!